Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous accorder votre temps. Voici le sommaire de cette édition d'information sur BIC TV. L'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda écope des 30 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce verdict de la Cour pénale internationale est tombé ce jeudi 7 novembre. Un autre verdict enregistré ces jours, c'est celui condamnant le ministre provincial de l'Intérieur et son co-accusé à une amende de 500 000 francs et aux frais d'instance de 100 000 francs congolais chacun. Et puis le vernissage de l'ouvrage manifeste pour un Sénat nouveau du sénateur Didier Moumengi. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Parlons pour commencer justice. Enfin, le verdict est tombé ce jeudi 7 novembre. Le Congolais Bosco Ntaganda est condamné à 30 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les juges de la Cour pénale internationale ont rendu la peine la plus lourde jamais prononcée par leur juridiction. Srine Soulambi Mukenge nous en parle. Reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité le 8 juillet dernier, l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda est condamné à une peine de 30 ans d'emprisonnement par la Cour pénale internationale. Les juges ont reconnu la gravité des crimes et ont rendu leur verdict ce jeudi 7 novembre en direct de La Haye aux Pays-Bas. Il s'agit de la peine la plus lourde jamais prononcée par la juridiction basée à La Haye, surnommée Terminator. Bosco Ntaganda était poursuivi pour deux faits commis en 2002 et 2003 dans la province de l'Ituri en RDC, alors qu'il était chef du groupe rebelle de Forces patriotiques pour la libération du Congo. Conscient de son implication dans les atrocités du nord-est de la RDC, Ntaganda avait au cours de plaidoiries mi-septembre, assuré avoir agi pour la paix en Ituri. Il avait également formulé de vœux pour le nouveau gouvernement congolais, l'assurant de sa collaboration dans la recherche de la réconciliation. Aujourd'hui, âgé de 45 ans, Bosco Ntaganda a été reconnu coupable de 18 chefs d'accusation et condamné d'une lourde peine. La Cour a précisé le temps que Ntaganda a déjà passé en détention sera déduit de sa peine. Cette possibilité d'atténuer la peine d'emprisonnement donne une lueur d'espoir à l'ex-chef rebelle congolais qui peut faire appel dans les 30 jours de la décision des juges. Affaire meurtre AG Vidjana, la haute cour militaire a déclaré ce jeudi 7 novembre non recevable et non fondée les récusations de ses juges par le prévenu Dolly Makambo et Serge Kamanda. La cour a aussi condamné les deux à une amende de 500 000 francs et aux frais d'instance de 100 000 francs congolais chacun à titre de dommages et intérêts. Josué Kalamba précise. La haute cour militaire a enfin dit le droit sur le meurtre de l'administrateur général du centre de santé Vidjana dans la commune de Lingwala. Ce jeudi 7 novembre 2019, la cour a déclaré recevable mais non fondée les récusations de juges par les prévenus Dolly Makambo et Serge Kamanda. Au sujet de la recevabilité, la cour trouve que la forme a été suivie et la demande régulièrement introduite. Mais les accusations ont été déclarées non fondées parce que, dans le fond, aucun juge n'est à reprocher. Dans son arrêt, la haute cour militaire condamne chacun des deux requérants à une amende de 500 000 francs congolais et aux frais d'instance de 100 000 francs congolais à chacun à titre de dommages et intérêts. Une durée de contrainte de 30 jours a été fixée par la Cour en cas de non-paiement de ce frais dans la durée de 8 jours. Notez que cette affaire a commencé depuis que le policier commis à la garde du ministre provincial de l'Intérieur Dolly Makambo sont entrés dans l'enceinte de l'hôpital Vidjana où l'un d'eux a tiré sur l'AG de cet hôpital et a pris la fuite jusqu'à ce jour. Au moins 10 détenus du cachot du tribunal de paix de Madimba dans les Congo central se sont évadés. Parmi ces fugitifs figurent 2 policiers armés commis à la sécurité de cette maison carcérale. Suivez.
Le cachot du tribunal de paix de Madimba dans la province du Congo central a connu une évasion spectaculaire le 4 novembre 2019. Au moins 10 détenus se sont évadés de cette maison carcérale. Parmi les fugitifs figurent 2 policiers commus à la sécurité de cette instance de rééducation. D'après la société civile, ces agents de l'ordre ont pris la fuite avec leurs armes. Les prisonniers dispersés dans la nature sont accusés de viol et vol. Parmi eux, de présumés bandits des Grands Chamas, de présumés assassins de secrétaire du chef de regroupement des Kipako, recherché depuis 8 mois. Cette évasion s'est produite soudainement alors qu'à la veille, le parquet avait transféré dans 6 cachots un nombre important de détenus à la prison de Kassangoulou. Depuis lors, les causes de cette évasion n'ont pas mises en évidence. Entre-temps, la police a promis de mettre la main sur le fugitif dans un bref délai. La cité de Madimba se situe à près de 253 km du chef-lieu de la province, Matadi, et à plus de 82 km de la capitale, Kinshasa. Changeons tout à fait de registre. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Puisse Mwabilou, a accordé une audience mercredi 6 novembre à la délégation de la société chinoise Global Trade and Finance, conduite par sa présidente. Cette entreprise de construction de logements a reçu les assurances du patron de l'habitat. Le détail avec Liévin Luzolo. I like to come here to build a public home. Et nous sommes venus ici pour construire des logements sociaux. We discussed with the minister. Nous avons échangé avec Excellence. Excellency, he want to build many people home. Et l'Excellence a ce souci-là de construire plusieurs logements sociaux ici dans toute la République démocratique du Congo. We have today is Chinese, American, Korean investor here. Nous sommes un groupe de Chinois, les Coréens, les Américains, tous nous sommes venus voir l'Excellence. We try to very quickly. Et nous allons commencer le plus vite que possible. Right now we will do design. Maintenant là, nous sommes à l'étape de faire le design. Next week we have the presentation for minister. La semaine prochaine, nous allons encore revenir ici pour faire une présentation au ministre. We will do low, middle, high income. Et nous allons faire de différents types de maisons. Yes, Excellency asking, we need to develop whole, not only Kinshasa, whole Congo. L'Excellence, ce que j'ai retenu, que l'Excellence nous a dit qu'il ne veut pas seulement que nous puissions construire des logements ici à Kinshasa, mais que ça soit partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Excellency dreaming, he like to work in population. Vous savez, le rêve de l'Excellence est de travailler pour la population. Everyone have a home. Et tout le monde, que chacun de nous ait un logement. So we will try to work in very quickly. Et nous allons essayer de faire le mieux possible. And you know, we already working in other villages. Et vous savez qu'on a déjà commencé à travailler dans certains villages. Street light. Pour l'éclairage public. I think you know. Je crois que vous connaissez, vous voyez les images. We also water, street light. Et puis l'eau potable. And now we do housing. Et maintenant, c'est la phase de construction des logements sociaux et les routes. D'un ministère à un autre, bientôt la cimenterie nationale basée à Kimpese dans les Congo central reprendra ses activités. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Industrie Julien Paluku qui recevait une délégation de la dite usine. Suivez ce reportage de Liévin Luzolo. La cimenterie nationale SINAT va reprendre sa production après 10 ans d'arrêt suite au manque de moyens. Une promesse que le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kawonga a faite au directeur général de cette entreprise, Simon Louéo. La cimenterie nationale SINAT, qui aujourd'hui est en arrêt depuis 10 ans, ça ne tourne pas et nous sommes là en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir trouver des solutions. L'État congolais a consenti d'ouvrir le capital aux partenaires qui sont intéressés à relancer la cimenterie nationale. Et c'est une bonne chose.
Dorénavant, le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur, de l'Économie et des Finances devront mettre les bouchées doubles pour lutter contre les importations frauduleuses dont les cimentiers de l'ouest du pays sont victimes, garantie faite à la corporation de ces producteurs du ciment par le ministre de l'Industrie et dont les PDG du groupe PPC, Barnett RDC, Lenny Ilendo, en fait l'économie. Le ministre, il est le responsable de notre secteur, il peut être engagé, il a exprimé son engagement de manière ferme et il va travailler avec ses autres collègues d'éradiquer de la fraude qui constitue des menaces contre l'industrie en République démocratique du Congo. Une occasion également pour les députés du Grand Nord qui ont tenu à féliciter le ministre Paluku pour avoir revu à la baisse les taux d'intérêt des fonds octroyés par les fonds de promotion de l'industrie FPI. Nous sommes venus voir le ministre de l'Industrie par rapport à sa nouvelle vision de son ministère. Vous savez qu'il nous parle des FPI par rapport aux prêts et nous avons apprécié cette vision-là. Nous sommes venus nous enquérir de cette situation et comment mobiliser notre base par rapport à l'accès aux prêts, comment nous pouvons aussi motiver la population à commencer de nouvelles industries pour que nous puissions être autonomes et ne pas dépendre de l'extérieur. Marcel Lengue, gouverneur du Haut-Lomami et dans les viseurs de députés provinciaux, une motion de défiance est initiée contre lui depuis mercredi 6 novembre. Placide Kieselo nous en parle. Le gouverneur du Haut-Lomami, Marcel Lengue, est visé par une motion de défiance. La lettre de cette motion a été déposée auprès du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami par l'honorable Yumba Monabouté ce mercredi 6 novembre 2019. Le motionnaire Yumba Monabouté reproche le numéro 1 de la province de n'avoir pas présenté son programme d'action devant les membres de l'organe délibérant. L'initiateur de la motion considère cet acte comme une violation non seulement de la Constitution à son article 198, alinéa 6, mais aussi de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Initier une motion de défiance est une manche et l'examiner en plénière en est une autre. La question qui taraude les esprits est celle de savoir si les députés provinciaux parviendront à faire partir le gouverneur Marcel Lengue de son fauteuil, comme ce fut le cas avec l'ancien gouverneur Célestin Bouyou lors de la dernière législature. Revenons à Kinshasa, les conducteurs de moto-taxi d'Iwewa ont plus fait parler d'eux ces derniers jours à travers la capitale. Leur comportement affiché la semaine dernière en voulant se faire justice a retenu notre attention. Samy Bossongo les a rencontrés aujourd'hui et voici le retombé de cette rencontre. En dehors de ce que chacun des Kinois vit au quotidien sur les routes de la capitale, de la part des transporteurs par moto, communément appelés Wewa, ceux-ci se sont invités dans les conversations des Kinois de toutes les couches sociales par leurs actes posés dans la semaine du 27 au 2 novembre. Le lundi 27 et mardi 28 octobre, ils se sont fait justice en incendiant un bus Transco et un autre dit Esprit de Vie après qu'un policier a tiré sur l'un d'eux. Et le mercredi sur la route Matadi, un bus chargé de marchandises en provenance de Loufou. Des actions déplorables qui ont induit des réflexions sur les comportements des Wewa et qui ont même fait parler certains d'entre eux. Ils reconnaissent qu'il y a des Wewa qui se comportent mal. Les gens se lamentent toujours de parler de Wewa, Ndé Bazan a problème, mais en fait, oui, Wewa Bazan a problème parce qu'on n'en disconvient même pas. Même si dans le monde de transport, Bazan Mabé Bazali, Bazan bien Bazali. Bazan Tambola énorme Bazali, Bazan Tambola non énorme Bazali. D'autres se sont prononcés sur l'habitude de Wewa de se faufiler entre les véhicules en cas d'embouteillage, sur le penchant de certains Wewa à transporter plus de 2 passagers et sur les prétendus infiltrés parmi eux qui versent dans les actes répréhensibles par la loi. 3 personnes, 4 personnes, ezaka moment moko ya matanga mebiso etaka ba représentant total de Melarango. En principe parce qu'il faut 2 personnes pour l'équilibre dans cela. Au cas de Oko défendre. Donc, ça permet de pas na biso, tolingité, moto même moto na moto 4 personnes. Voilà vraiment ça interdit. Na roye biso na mokusa. Biso ne to na kisasa awa. Tozana ba petit wewa, o basa ba petit kinois.
biso tosala baconstant leo babandokanga bacriminel ya bamota jamais moto ya province bakanga ta moko te ka bano babotami awa bango nde basala desordre mais minute oyo biso tokomi kokalme bango. Les Wewa exhortent les leurs à ne pas se faire justice en cas de survenue des problèmes et convient les autorités à les organiser et à les prendre en charge. Nazo déplorer na batunion surtout au bazo ba peut-être ba Wewa baza ba voyou oui. Na ko boya te parce que mutu moko so sali mabe en généralité ba généraliser batunion surtout nde baza mabe. Mais batouana nyosu baza mabe nde tozo luka l'état azula biso prise en charge pour na batouana. Akangela biso batouana apesa biso méthode nini même na ba parking même bisika nyoso tozo sala musala aye ko localiser à identifier ba moteur nyoso surtout de façon dont ça la identifier. Bon ça c'est déplorable d'ailleurs, c'est pas bon. Parce que accident mutaka na yango te mais au moins ça arrive. Biso tous dans monde de transport o ezake no muto asala accident soit à touti abomi et puis muto akimi aleba ya kotumba mutuka eza bien te parce que bande ko pe bazana kata mutuka na bache ba marchandise na bango soit bache biloko wana baza bande ko na biso to ko favoriser yango te parce que eza mabe batu nyo surtout wana bazo sala ba biloko wana muto ko se faire justice ye mon côté. Mercredi 6 novembre, le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a tenu une réunion à l'attention des différentes associations de Wewa de Kinshasa où il a été question d'organiser et de prendre en charge les transporteurs par moto de la ville. Tout à fait autre chose, nous l'avons d'ailleurs annoncé au sommaire de ce journal, Manifeste pour un Sénat nouveau. C'est le nouvel ouvrage de l'écrivain et sénateur congolais Didier Moumengi qui a été porté sur fond baptismaux mercredi 6 novembre en la salle du spectacle du Palais du Peuple. À travers cet ouvrage, l'auteur appelle les sénateurs à jouer leur rôle social. Liévin Luzolo et Patrick Komba ont couvert cette activité intellectuelle. Regardez. C'est le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, qui a présidé cette cérémonie à l'absence du président Alexis Tambo Mwamba, empêché à la dernière minute. L'ancien ministre de l'Information n'appelle pas seulement les sénateurs à s'inscrire au droit chemin de citoyens, mais aussi de jouer son rôle institutionnel dans les idées de production des lois avantageuses et efficientes vis-à-vis de la société. L'auteur propose et suggère la création de chaînes de valeur, la transformation sociale lors de l'initiation des projets de loi. Dans le dernier chapitre de cet ouvrage dédié aux propositions, le sénateur Didier Moumengi suggère la suppression des frais d'émission hospitalière des sénateurs à l'étranger, dont le budget, selon lui, serait utile à la construction ou à la réhabilitation du pavillon du Parlement au sein de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Premier vice-président, je vais peut-être dire un mot qui ne me fera pas beaucoup d'amis. Je me sens obligé de le dire. Dans le dernier chapitre de mon ouvrage, je propose que le sénateur montre l'esprit des sacrifices qui doit œuvrer au cœur du fonctionnement des institutions de l'État. Je propose pour cette législature, sénateurs, restez mes amis, je propose pour cette législature que nous supprimions les évacuations sanitaires à l'étranger, que nous supprimons les missions à l'étranger aux frais du Sénat et que ces budgets soient affectés à la rénovation de l'hôpital général de Kinshasa et que nous créions Le professeur Léon Matangila, l'éditeur Armatan, la maison d'édition ayant édité l'ouvrage du sénateur Moumengi, a invité les amoureux de la littérature d'écrire et de suivre les bons exemples de Didier Moumengi. La présentation critique de cet ouvrage a été faite par le professeur Banyakou sous l'œil vigilant de Richard Ali, modérateur à l'occasion du vernissage de ce livre qui s'inscrit en marge de la journée de l'écrivain africain. D'après ses professeurs d'université, l'auteur lance un appel pathétique pour crédibiliser les actions de l'État.
Il appelle les sénateurs à s'inscrire au droit chemin des citoyens, de jouer son rôle institutionnel dans les idées de production des lois avantageuses et efficientes vis-à-vis de la société. Parlons sport à présent. Les dauphins noirs de la capitale ont reçu une piqûre mortelle des abeilles de Butembo, 2 buts contre 1 après un match joué au stade de l'unité de Goma. Et puis Maniema Union n'a pas pu faire mieux face à Bukavu Dawa qui lui a imposé les scores d'un but partout. Sami Bosongo nous en parle. L'association sportive Nyuki a confirmé son statut de bête noire. Pour l'association sportive Vita Club, en la battant par 2 buts contre 1 au stade de l'unité de Goma, le FC Renaissance a coupé la chaîne des défaites en s'imposant par un but à brosse face au redoutable FC Groupe Bazano au stade de Kibasa Maliba de Lubumbashi. Maniema Union a vu son élan de victoire cassé par Bukavu Dawa qui l'a contraint au nul d'un but partout sur le gazon du stade de la Concorde de Kadutu. Voilà les résultats des confrontations de ce mercredi 6 novembre en Vodacom Division 1. Les dauphins noirs quinois n'ont pu tuer les abeilles de Butembo. Malgré leur crise des résultats en cette phase allée de l'édition 2019-2020 de la Vodacom Division 1, les abeilles ont administré une piqûre mortelle aux dauphins noirs quinois pour une deuxième fois de suite en 2 éditions successives. Heureux effet peut-être de la présence de Leïma Tampi dans sa perche, le FC Renaissance n'a pu encaisser un seul but face à l'excellent FC Groupe Bazano qui est tombé malgré sa brillante prestation. Bukavu Dawa a sorti par instinct de survie en Vodacom Division 1 ses indices de force pour imposer le score paritaire à Maniema Union grâce à sa défense qui a tenu le coup face aux assauts de Maniema Union qui cherchait à faire un bond dans le classement général provisoire. Celui-ci est par ailleurs dominé par le Corbeau Louchois avec leurs 25 points après 9 matchs disputés, suivi des Dauphins noirs quinois qui gardent la 2e place malgré leur défaite suite à leurs 19 points au bout des 10 rencontres livrées. Les Cheminots campent à la 3e position avec leurs 18 points au terme des 10 matchs joués. Tout est bien qui finit bien. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. L'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda écope des 30 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce verdict de la Cour pénale internationale est tombé ce jeudi 7 novembre. Un autre verdict enregistré ces jours, c'est celui condamnant le ministre provincial de l'Intérieur et son co-accusé à une amende de 500 000 francs et aux frais d'instance de 100 000 francs congolais chacun. Et puis le vernissage de l'ouvrage manifeste pour un Sénat nouveau du sénateur Didier Moumengi. Il est l'heure de plier bagages. Mesdames et messieurs, retrouvez juste après moi la lecture de journaux parus ce jeudi 7 novembre 2019 en ligne et ceci sur BIC TV nulle part ailleurs. Suivez. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Lecture des journaux en ligne de ce jeudi 7 novembre 2019. Bienvenue à tous. RDC, les dépôts du projet de budget 2020 déclaré une urgence à l'Assemblée nationale. C'est les titres à la une d'actualité.cd. Dans son compte rendu de la conférence de présidents présidée mardi dernier par la speakerine de l'Assemblée nationale, les rapporteurs du bureau de la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux Célestin Moussao Kalombo a relevé les différents points examinés, parmi lesquels la communication de la présidente de la Chambre basse du Parlement, l'évaluation du processus de mise en place des bureaux des commissions permanentes, les calendriers de l'élection du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, etc. Cette conférence de présidents a également examiné la question de l'état de mise en place des commissions parlementaires qui ont été aussi suggérées au bureau de l'Assemblée nationale, a-t-il fait remarquer.
En ce qui concerne la communication de la présidente de l'Assemblée nationale, les professeurs Moussao informent que des questions importantes ont été abordées, celle de l'urgence au sujet du dépôt du projet de loi de finances de l'exercice 2020. En effet, le délai constitutionnel accordé l'Assemblée nationale pour examiner ces projets de loi est déjà épuisé. À ce jour, les textes n'ayant même pas encore été déposés à la Chambre basse du Parlement. Forum 2A s'écrit pour sa part aux missions permanentes de l'Assemblée nationale, opposition, enfin un compromis. Après de laborieuses négociations qui ont duré plus de 3 semaines, les groupes parlementaires de l'opposition se sont enfin mis d'accord sur la répartition des responsabilités au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Un compromis a été trouvé in extremis la veille de la plénière prévue ce jeudi 7 novembre à l'Assemblée nationale. 3 principaux groupes parlementaires de l'opposition, à savoir MS, G7, AMK, MLC et Alliés, se sont partagés 12 postes réservés à l'opposition dans les commissions permanentes. Chaque groupe parlementaire assumera la présidence d'une commission sur les 3 attribués à l'opposition. Ainsi donc, MS-G7 présidera la commission infrastructure, aménagement et antique. AMK prendra la tête de la commission de droits de l'homme, tandis que la commission socioculturelle échoua au regroupement MLC et Alliés. Outre la présidente de ces 3 commissions, les groupes parlementaires de l'opposition auront chacun le premier et deuxième vice-présidence d'une commission sur 3. À lire sur radio-okapi.net, RDC, 10 000 sinistrés du nord et sud Bangui en caisse d'assistance. Près de 10 000 personnes se trouvent sans abri à la suite d'inondations en progression depuis un mois au Grand Équateur, d'après les témoignages récoltés mercredi 6 novembre par radio-okapi.net. À Zongo, ville frontalière à la capitale centrafricaine, ces eaux ont englouti 17 ponts sur le route qui approvisionne la ville. Plusieurs quartiers sont coupés du reste de la ville, ce qui perturbe les activités scolaires et socio-économiques. À Mobaï Mbongo, par exemple, des malades à l'hôpital général sous eau s'entassent au risque de contamination mutuelle, redoute un habitant. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.